Oslo retrouve sa maîtresse après 10 jours passés dans cette pension au nord de la Vienne. Sylvie, sa propriétaire, a pu suivre à distance ses vacances à la campagne. J'ai vu dans les vidéos qu'il jouait pas mal avec ses copains. Ils étaient pas mal quand même. Je suis plein, je suis contente. Parce que pour moi, ça a été plus rassurant. Déjà qu'ils soient avec des amis, des copains qui s'amusent. Puis même le côté communication, les vidéos que je peux voir quand on part ou même le week-end quand je peux le mettre, c'est plus rassurant pour moi. Allez, on y va les gars. Allez. Patrice a ouvert sa pension il y a 8 ans. L'été, son terrain ne désemplit pas au point de refuser des demandes. Plus ça va, plus les gens ont des animaux depuis le Covid. Et il y a du travail pour tout le monde. Moi, je suis plein souvent. On envoie chez les autres. Je préfère envoyer un client chez un autre pension, mais au moins que le chien soit pas abandonné, quoi. Ceux-là ont moins de chance. Dans ce refuge SPA de Poitiers, les chiens délaissés arrivent ici tout au long de l'année. Les pics d'abandon en période estivale ont disparu. Les gens partent moins en vacances et du coup ont plus besoin de se séparer de l'animal. Il y a aussi la prise de conscience de beaucoup. Et là, ils vont trouver des solutions intermédiaires, des solutions alternatives, c'est-à-dire faire garder l'animal, soit par une pension, soit par un pet-sitter. Les offres de gardiennage à domicile ont explosé depuis quelques années. De la plateforme de mise en relation avec des particuliers aux auto-entrepreneurs. Coucou. Eva fait partie des toutes premières pet-sitters déclarées de la Vienne il y a 10 ans. Et ça permet de le laisser dans son environnement avec ses petites habitudes, ses petites routines, ses odeurs, etc. Donc on est désormais une trentaine à proposer ce type de prestations en tant que personne déclarée en entreprise. Après, il y a beaucoup d'étudiants et de personnes âgées qui proposent ce type de prestations, mais sans être déclarés. Donc après, ils n'ont pas d'assurance. S'il y a un souci ou autre, c'est un peu plus embêtant. Cette auto-entrepreneuse ne vit pas de son activité de pet-sitter, malgré un carnet de demandes rempli. En 2025, la France compte plus de 26 millions de chiens et de chats à garder. Gamelle de pinceau comme d'habitude. Voilà. Ils ont vraiment leur petite d'habitude.